Frères en Christ, bonjour, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Le titre de notre méditation d'aujourd'hui est intitulé « Qui est juste ?» En tant que chrétiens, nous tous, nous sommes en train de cheminer vers la Canaan céleste. Et nous savons que seuls les justes hériteront le règne des cieux. Et il y a un verset dans la Bible qui a été utilisé plusieurs fois par les chrétiens pour pouvoir justifier leurs actes qui n'étaient pas en accord avec la volonté de Dieu. Et ce verset se trouve dans Proverbes chapitre 24, verset 16, où il est écrit « Car le juste tombe 7 fois et il se relève. » Car le juste tombe 7 fois et il se relève. Les gens pensaient, oui, le juste c'est celui qui tombe 7 fois et il se relève. Mais ce n'est pas ce que ce verset dit. Déjà, le verset commence par « car », la conjonction de coordination qui relie deux phrases. « Car le juste tombe 7 fois ». Il tombe 7 fois et se relève par rapport à quoi? Par rapport à ce qui a été dit dans le verset 15. Nous allons lire ensemble Proverbe chapitre 24, verset 15. « Ne tends pas méchamment des embûches à la demeure du juste et ne dévaste pas le lieu où il repose, car le juste tombe 7 fois et il se relève. » Donc ce n'est pas le fait de tomber 7 fois qui fait de nous des personnes justes. Non, c'est pas ce que la parole dit. Déjà dans ce verset, nous remarquons qu'il n'y a pas, ce n'est pas en rapport avec le péché. Parce que les personnes pensent, le fait de tomber, de pécher, de se relever, se pécher, se relever, fait de nous des personnes justes. C'est pas ce que la parole dit, c'est pas ce que le verset dit. Qu'est-ce qui fait de nous des personnes justes? Abraham a été justifié par la foi. Dans Romains chapitre 4, verset 3, il est écrit « Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. » Dans Genèse chapitre 15, verset 6, il est écrit « Abraham a eu confiance en Dieu. Il l'a cru. » En quoi? En les promesses de Dieu. Et c'est ça qui a fait que Dieu puisse le déclarer juste. Donc nous sommes justifiés par la foi. La foi en quoi? En les promesses de Dieu. Et nous savons que Jésus-Christ est notre justice, comme est écrit dans 1 Corinthiens 1, verset 30. Car c'est lui qui a été fait notre justice, notre sanctification et notre rédemption. Mais le fait d'avoir été justifié par Christ, déclaré juste par Christ, quel devrait être le comportement du chrétien? Nous avons la réponse dans Romains chapitre 2, verset 13. Dans Romains chapitre 2, verset 13. « Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. » Nous avons dit, frères et sœurs, que nous sommes en train de cheminer vers la Canaan céleste. Nous devons être justes devant Dieu, pas seulement sur la base du fait que Jésus-Christ nous est justifié à la croix, mais nous devons marcher selon sa loi, selon ses commandements, en ayant la foi comme Abraham. La foi en quoi? En les promesses de Dieu de pouvoir nous donner la victoire sur nos péchés, sur nos faiblesses. Ça, c'est le juste, d'après les Écritures. Comme il est écrit dans Romains chapitre 4, verset 3, Abraham crut. Abraham eut confiance en Dieu. Et cela lui fut imputé à justice. Donc, frères et sœurs en Christ, si nous avons la foi en Dieu, qui nous donnera la victoire sur nos péchés, que nous puissions marcher selon sa volonté, mettre en pratique sa parole, alors là, nous serons déclarés justes, pas sur la base de nos forces, mais sur la base de la foi en la promesse de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.